Dans cette vidéo sur la pathologie surrénalienne, nous allons parler du phéochromocytome. Pour comprendre certaines notions, je vous prie de bien vouloir visionner ou revoir la première vidéo Zoom sur les glandes surrénales. Le phéochromocytome est une tumeur rare, généralement bénigne de la partie interne des glandes surrénales, provoquant une surproduction de catécholamines. Pour être plus précis, nous devons dire que les phéochromocytomes sont des tumeurs du système nerveux sympathique qui produisent des catécholamines, car les glandes surrénales font partie à côté du tronc sympathique et des ganglions paravertébraux du système nerveux sympathique. Les catécholamines sont l'adrénaline ou épinéphrine, la noradrénaline et la dopamine. Ce sont de puissantes hormones qui augmentent la pression artérielle, accélèrent le pouls, donc le rythme cardiaque, ainsi que le taux de sucre dans le sang, ou glycémie, dans des situations de stress. C'est pour cela qu'on les nomme hormones de stress. En excès, ces hormones augmentent considérablement la pression artérielle et la fréquence cardiaque, ce qui est à l'origine de la triade transpiration, maux de tête et palpitations. Ils peuvent provoquer d'autres symptômes généralement associés à des situations potentiellement mortelles, comme des crises d'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Les deux glandes surrénales sont en forme de pyramide. Elles se trouvent dans la partie postérieure de l'abdomen, au-dessus des reins. Les surrénales sont divisées en deux structures anatomiques bien distinctes, la cortico-surrénale ou partie externe de l'organe et la médullosurrénale ou partie interne foncée qui contient des cellules de chromatine. Les ganglions sympathiques paravertébraux sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, de la base du crâne jusqu'au plancher pelvien. Ils envoient des messages nerveux aux organes de l'abdomen et du pelvis. Dans 90% des cas, la cause est une tumeur bénigne des glandes surrénales qui sécrètent de manière non contrôlée de l'adrénaline et de la noradrénaline. Les tumeurs malignes sont quant à elles plus rares. Plus rarement, le phéochromocytome se manifeste dans le cadre de maladies héréditaires rares appelées néoplasies endocriniennes multiples, qui rend les malades prédisposés aux tumeurs thyroïdiennes, parathyroïdiennes et surrénales. Les phéochromocytomes peuvent également se développer chez des personnes atteintes de la maladie de Van Hippel-Lindau et chez celles atteintes de neurofibromatose comme la maladie de Van Recklinghausen ou d'un certain nombre d'autres maladies génétiques. Il est probable que près de 40 à 50% des personnes atteintes de phéochromocytomes ont une maladie génétique ou familiale comme celle-ci. Très rarement, l'hypersécrétion d'adrénaline se fait en dehors des glandes surrénales. Elle a lieu dans les ganglions sympathiques paravertébraux au niveau des cellules chromatines et ceux-ci sont appelés paragangliums. Dans la majorité des cas, le phéochromocytome se manifeste chez les adultes âgés de 30 à 50 ans. Il est rare chez les enfants. Le symptôme principal du phéochromocytome est une pression artérielle élevée qui se manifeste le plus souvent en tant que crise hypertensive. Cependant, une pression artérielle élevée chronique est également possible. Les crises hypertensives paroxystiques sont déclenchées par un stress psychique ou par un effort physique intense, par exemple même lors de la défécation ou la miction. Les paroxysmes hypertensifs s'accompagnent typiquement de céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, de sueur ou transpiration excessive, de palpitations cardiaques et de tachycardie ou pour rapide, des étourdissements au passage en position debout, une respiration rapide et bien d'autres symptômes tels l'anxiété et les douleurs abdominales. Une situation possible de découverte du phéochromocytome est l'aggravation de l'hypertension artérielle sous bêta-bloquant. En effet, devant une hypertension artérielle du sujet jeune, tachycarde, avec d'autres symptômes, les médecins peuvent prescrire un bêta-bloquant avant d'avoir éliminé un phéochromocytome comme cause de l'hypertension artérielle. Le phéochromocytome peut déclencher des crises hypertensives potentiellement mortelles, avec des accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'arrêt cardiaque, l'insuffisance rénale,
qui sont des conséquences probables d'une crise hypertensive. Les premiers signes cliniques d'un phéochromocytome sont des crises hypertensives récurrentes accompagnées de maux de tête, de transpiration et de palpitations. Puisque le phéochromocytome survient essentiellement chez les adultes, il est important d'envisager systématiquement une recherche étiologique chez tous les patients hypertendus âgés entre 30 et 50 ans, a fortiori s'ils présentent les symptômes évoqués ci-dessus. Lors de l'examen clinique, en plus de la pression artérielle élevée, le médecin retrouve une transpiration ou sudation de la peau, une tachycardie, et il mesure le poids du patient, car la perte de poids est une autre découverte importante. Par ailleurs, il est essentiel de surveiller la pression artérielle, car une crise aiguë d'hypertension peut souvent compliquer le phéochromocytome. Le tableau clinique du phéochromocytome peut être confondu avec l'attaque de panique, l'anxiété, l'hyperthyroïdie et d'autres maladies ou situations pathologiques. La démarche diagnostique consiste à prouver l'hyperexcès hormonal puis à localiser la tumeur. Pour poser le diagnostic, il faut doser les taux sanguins des hormones adrénaline et noradrénaline sécrétées de manière excessive par le phéochromocytome. L'idéal, en fait, est de doser leurs produits de dégradation ou métabolites dans le sang ou les urines des 24 heures. Ce sont les métabolites méthoxylés, appelés méthanéphrine, que sont la norméthanéphrine, la méthanéphrine. L'imagerie médicale permet de localiser de manière précise la tumeur. On utilise l'échographie, le scanner ou tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire de l'abdomen et particulièrement des surrénales. La scintigraphie à l'iode 123 MIBG permet une localisation tumorale et la recherche de formes métastatiques ou multifocales. Quand cela est possible, l'idéal est de réaliser des tests génétiques pour dépister les troubles héréditaires comme la néoplasie endocrinienne multiple et la maladie de Van Hippel-Lindau. Quelle que soit la cause, le phéochromocytome doit impérativement être traité car sans traitement, il déclenche des crises hypertensives potentiellement mortelles, comme nous l'avons déjà décrit, responsable d'accidents vasculaires cérébraux, d'arrêt cardiaque, d'insuffisance rénale également. En général, le phéochromocytome ou la surrénale entière sont enlevés dans le cadre d'une intervention chirurgicale avec des précautions particulières lors de l'anesthésie. Ainsi, la pression artérielle se normalise et le patient devient normalement guéri. Avant et pendant l'opération, la pression artérielle élevée doit être normalisée avec des antihypertenseurs spécifiques qui sont des alpha-bloquants. Puis les médecins associent par la suite des bêta-bloquants. Si la tumeur est maligne, une chimiothérapie ou une radiothérapie peuvent être associées avec la possibilité d'utiliser des radioisotopes. En ce qui concerne le phéochromocytome, aucun facteur de risque ou de cause n'est connu. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune mesure de prévention particulière chez les descendants de patients souffrant d'un phéochromocytome. Un diagnostic précoce est toujours possible en procédant à une recherche étiologique systématique chez l'adulte jeune qui présente une hypertension artérielle, a fortiori si elle est paroxystique ou s'accompagne de signes de dysautonomie. Pour se souvenir de la gestion du phéochromocytome, il faut se rappeler l'ordre des médicaments prescrits aux malades. A, B, C. A égale blocage alpha, B égale blocage bêta et C égale chirurgie. La règle classique des 10%, 10% des phéochromocytomes sont bilatéraux, 10% sont extra-surrénaliens et 10% sont malins. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez visionner les autres vidéos en rapport avec la pathologie surrénalienne.